Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du TA. Si je vous dis une entreprise qui gère notre dissuasion nucléaire, la sécurité numérique des JO Paris 2024, des données de la Sécu, des impôts, du réseau ferroviaire, ou encore la connectique du chasseur Rafale, et qui risque d'être bradée aux quatre vents. Ça vous parle ou juste ça vous fait flipper? Aujourd'hui, on parle d'un fleuron industriel français menacé par la main invisible du marché. Un de plus et pas des moindres. Allez, on attaque. Plusieurs mois que le groupe Atos apparaît dans les colonnes de la presse économique, avec des nouvelles alarmantes. On parle démantèlement, mise en liquidation, vente à la découpe. À écouter les financiers de plateau, le groupe serait un canard boiteux. Il y a la situation qui s'aggrave pour le groupe Atos, groupe informatique qui a annoncé hier plus de 3 milliards de pertes sur 2023. Sauf que la réalité est toute différente, vous imaginez bien. Atos est à la pointe sur les supercalculateurs, la cybersécurité, l'infogérance, la gestion logicielle et système pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et en réalité, la boîte est plus que performante. Attendez une minute, attendez. Pour l'illustrer, on va vous donner quelques chiffres. D'un côté, 10 milliards et demi d'euros. C'est le chiffre d'affaires du groupe en 2023, en croissance d'un demi-point par rapport à l'année précédente. Une activité en hausse donc, et qui rapporte, puisque si on prend juste la marge opérationnelle, elle s'établit à plus de 450 millions d'euros sur l'année, en hausse par rapport à l'année précédente. Sauf que si on regarde du côté des boursicoteurs, à l'instant T où on écrit cette vidéo, Atos ne pèse plus qu'à peine 212 millions d'euros de capital. Si vous savez suivi, ça veut dire qu'à la bourse, Atos vaudrait moins de la moitié de sa marge d'exploitation sur un an et moins d'un 50e de son chiffre d'affaires annuel. C'est quoi ça? D'où ça sort? Comment c'est possible? Il est peut-être temps d'expliquer 2-3 trucs. Mais avant ça, on vous invite à relayer cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. C'est important pour donner de la visibilité à tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la financiarisation de l'économie, la valeur d'une entreprise à la bourse ne correspond que très peu à sa valeur réelle. La bourse, c'est le casino, sa mise à la hausse ou à la baisse en fonction de tout un tas de critères plus ou moins objectifs. Et ça peut s'emballer très fort dans un sens ou dans l'autre. En finance, ce genre de phénomène porte un nom, ça s'appelle une bulle. On connaît bien son mécanisme et il n'annonce pas de bonnes nouvelles. Eh bien, ce genre de déconnexion du réel arrive aussi dans l'autre sens, lorsque les actions d'une entreprise plongent sous les effets d'une crise de confiance des spéculateurs. C'est ce qui se passe avec Atos. La faute à un endettement mal géré, lié à des opérations de rachat d'actifs divers et variés, destinés à gonfler la valeur boursière du groupe. Des rachats surévalués qui plombent aujourd'hui les comptes de l'entreprise. 3,4 milliards d'euros, le groupe a dû passer de lourdes dépréciations comptables sur des acquisitions réalisées par son ancien PDG, un certain Thierry Breton. Le départ de Thierry Breton a révélé sa politique d'acquisition tous azimuts financée par endettement, un LBO géant qui lui a bien profité. Lorsqu'il a rejoint Bruxelles, il a dû vendre ses actions Atos pour plus de 40 millions d'euros. Résultat, pression des marchés financiers et des créanciers bancaires, valse des dirigeants et un vrai risque de démantèlement qui profiterait aux fonds vautours qui pourront ainsi mettre la main sur les juteuses activités productives du groupe pour une bouchée de pain. C'est bien ce qui se joue en ce moment. Comme les actions du groupe plongent, les coyotes tournent autour pour croquer les meilleurs morceaux. Et tant pis pour l'intérêt général, vous l'aurez compris, c'est pas trop leur sujet à cela. Alors, tout est foutu? Ben pas vraiment, parce qu'on oublie un acteur essentiel, les salariés du groupe. Ceux qui font tourner la boutique pour de vrai, qui innovent, inventent, déploient et suivent les solutions techniques de pointe. Bref, celles et ceux qui, par leur travail, sont Atos dans le réel, en dehors des salles de marché pleines de poudre blanche.
Et pourtant, sur le plan industriel, Guy Maumani en continue de travailler. On racontait ce matin les contrats avec les Jeux Olympiques, sur la cybersécurité, sur les passes. C'est quand même une boîte qui a signé des contrats, il y a 100 000 personnes qui bossent et qui continuent. Ils sont 112 000 dans le monde, dont environ 10 000 en France, et notamment plus d'1 millier en Isère. Le syndicat CGT, qui porte leur voix, vient de présenter un projet alternatif pour l'avenir du groupe. Il y défend le maintien d'une entreprise intégrée, s'appuyant sur la complémentarité technique et financière de ses différentes branches. Pour y parvenir, la CGT pose l'enjeu de sortir des logiques de court terme. Et ça, l'expérience l'a montré, seule l'intervention de la puissance publique peut le permettre. Restructuration de la dette via la Banque publique d'investissement, recentrage des activités du groupe sur le marché européen, entrée de l'État au capital et prise en main de la gouvernance par la souveraineté nationale. À l'heure où l'enjeu d'un réarmement industriel, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron, se fait de plus en plus criant, où le numérique prend de plus en plus de place dans nos sociétés, un démantèlement du groupe Atos serait une catastrophe qui plongerait encore plus notre pays et l'Europe dans la soumission aux géants états-uniens de la tech, faisant de la souveraineté rien de plus qu'un slogan vide de sens. Cet épisode est terminé. Vous l'aurez compris, la mobilisation va être déterminante pour sauver Atos et avec lui une part non négligeable de notre souveraineté concrète. Alors, à vous de jouer. Merci d'avance et à très bientôt.